Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette troisième séance de cette formation « Découvrir l'Église, une famille où j'ai ma place ». Et aujourd'hui, dans cette troisième séance, nous réfléchissons sur l'Église comme communion de personnes, avec cette idée d'unité qui se fait. Au premier abord, lorsqu'on essaye de réfléchir à ce qu'est l'Église, lorsqu'on pense à ce qui la représente, à ce qui est visible en elle, à ce qu'est l'Église, souvent, on pense d'abord à sa hiérarchie. Le pape, les évêques, les cardinaux aussi peut-être, les prêtres, et puis ensuite l'ensemble des chrétiens. Et l'Église, même pour certains, pourrait être réduite à cette hiérarchie. Quand c'est un des membres de la hiérarchie, le pape, les évêques, les prêtres qui parlent, eh bien c'est l'Église qui parle, comme si ça la résumait en entier. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement faux là-dedans, parce que la hiérarchie a une importance, une grande importance. Jésus a voulu construire son Église sur un homme en particulier et ensuite sur l'ensemble de ses apôtres. À Simon, il dit « Tu es Pierre désormais, et sur cette pierre, je construirai mon Église. » Pierre, Simon-Pierre, Saint-Pierre, est celui qui précède les autres papes qui vont lui succéder. Il est le signe visible de cette communion sur laquelle nous sommes en train de réfléchir. Et les apôtres vont être les prédécesseurs, ou plutôt les évêques vont succéder aux apôtres. Donc il y a vraiment un lien entre ce que Jésus a voulu fonder sur ces 12 hommes et la structure hiérarchique de l'Église qui continue encore aujourd'hui et qui continuera. C'est important, cette hiérarchie, parce que l'Église n'est pas constituée en un amas de personnes un petit peu indistinctes, mais elle est organisée, cette Église. Elle est organisée en un peuple qui est conduit, et qui est conduit à la fois d'abord par le Seigneur, c'est certain, mais d'une manière visible, qui est conduit par des hommes, et donc ça passe par cette hiérarchie, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres qu'on peut rajouter, etc. Mais cette hiérarchie, elle ne dit pas tout de l'Église, et il ne faudrait pas limiter l'Église à la hiérarchie, c'est quelque chose qui lui ferait perdre toute sa richesse. Elle est importante, elle est nécessaire, mais elle n'est pas le tout de l'Église. Déjà dans l'Église, il existe une autre manière de voir les choses à travers ce qu'on appelle la vie consacrée ou la vie religieuse. Et les religieux, les consacrés, les moines, les moniales, ne font pas forcément partie de la hiérarchie. Parmi les religieux, certains sont prêtres et d'autres ne le sont pas. Ils ont une place un petit peu à part, comme pour nous montrer que la hiérarchie ne résume pas l'ensemble de ce qu'est l'Église. Et on aurait du mal à imaginer notre vie en Église, l'Église elle-même, sans la vie religieuse, sans la vie consacrée, sans les religieuses et les religieux. On perdrait beaucoup de sa richesse. Il nous montre que le cœur n'est pas dans la hiérarchie. La hiérarchie a son importance, mais elle n'est pas le cœur de l'Église. L'organisation visible de l'Église avec sa hiérarchie, le pape, les évêques, les prêtres, est en fait au service de la communion, c'est-à-dire des liens qui existent entre les différents membres de l'Église. Et c'est cela son but à la hiérarchie. C'est de permettre cette communion, c'est de l'organiser, c'est de la favoriser. Mais le but, c'est cette communion. C'est cela qu'est l'Église. C'est cette communion des uns avec des autres qui est facilitée par la manière dont la hiérarchie va conduire l'Église. La finalité, c'est en fait que chacun d'entre nous soit davantage ouvert à la relation avec Dieu et à la relation avec les autres. Et c'est cela que j'entends par la communion. La communion, c'est l'union avec. Si je suis plus uni avec Dieu, si je suis plus uni avec les autres, alors je fais davantage partie de l'Église. Mon appartenance à l'Église est plus profonde que si je ne le fais que du bout des lèvres. Un auteur français du début du XXe siècle, Bernanos, disait ceci: « Notre Église est l'Église des saints. Elle n'est pas l'Église de la hiérarchie. » Il ne faut pas opposer les deux, ce n'est pas saint, parce que la hiérarchie vient se mettre au service de cette communion. Mais effectivement, la finalité, le but, c'est que chacun de nous, nous devenions un peu plus saints. C'est que chacun de nous, nous devenions un peu plus unis à Dieu, un peu plus unis aux autres. Et que nous puissions être portés les uns les autres par, justement, cette
communion qui en résulte, par cette unité. Pour mieux vivre cela, pour mieux vivre notre relation à l'Église, nous sommes en fait portés les uns par les autres. Et c'est le principe de ce qu'on appelle la prière d'intercession, c'est-à-dire quand je prie pour quelqu'un, c'est quelque chose que nous faisons de manière assez ordinaire. Je prie pour quelqu'un qui est malade, je prie pour quelqu'un qui ne va pas bien, je prie pour quelqu'un qui va vivre quelque chose de difficile, je prie pour quelqu'un qui doit passer un examen, je prie pour quelqu'un qui a des épreuves, de la souffrance, je prie pour ceux qui souffrent, je prie pour les pays en guerre, qu'importe. Quelles que soient ces prières que nous faisons les uns pour les autres, eh bien, nous cherchons à travers notre prière à porter ce qu'ils ont à vivre. De la même manière, et peut-être sans que nous le sachions, nous sommes aussi portés par la prière d'autres personnes qui prient pour l'ensemble de l'humanité, qui prient pour ceux qui ne vont pas bien et pour une part ne vont pas forcément complètement bien. En fait, nous portons les autres et nous sommes portés par les autres. Et c'est cela qui vient faire grandir ces liens de communion entre nous qui forment l'Église. L'Église, ce sont ces liens qui sont tissés par le fait que nous nous portons les uns les autres, que nous nous aidons les uns les autres, soit de manière directe, parfois de manière matérielle, parfois par un conseil, soit de manière indirecte, simplement par la prière. Et même dans la prière, elle peut être voulue volontairement pour quelqu'un ou simplement portée pour le monde, pour ceux qui souffrent. Et en ce sens-là, nous portons les personnes que nous ne connaissons pas. En fait, cela nous donne à comprendre que nous ne sommes jamais seuls. Sainte Mère Teresa, qui est une sainte qui a vécu à la fin du XXe siècle, disait ceci: nous avons une mission sur la terre. Et cette mission, c'est de nous porter les uns les autres. Cette mission, lorsqu'elle était interrogée et qu'on lui demandait, mais finalement, ce que vous faites, n'est-ce pas un peu une goutte d'eau face à l'océan de misère qui règne sur cette planète? Elle répondait ceci: vous avez raison, ce que nous faisons ici à Calcutta, elle était à Calcutta, ça n'est qu'une goutte d'eau. Mais cette goutte d'eau, c'est à travers un rassemblement de gouttes d'eau comme celle-là que se forme un océan. Et si cette goutte d'eau n'était pas faite, elle manquerait dans cet océan. Et bien de la même manière, nous avons comme mission de nous porter les uns les autres et de prendre conscience aussi que nous sommes portés les uns par les autres. Notre appartenance à l'Église, l'Église communion, c'est cette compréhension que notre lien avec Dieu et avec les autres ne peut jamais être vécu seul. Que les autres viennent nous aider à le vivre, viennent nous aider à avancer en sainteté, à nous convertir davantage, avancer en service, avancer en amour, et que de notre côté, nous avons nous aussi à aller porter pour cela. Que ce que nous faisons grandir dans notre cœur, dans notre relation à Dieu, doit déborder largement sur la manière dont nous nous comportons les uns avec les autres. De manière générale, c'est la signification même de la prière. Quand on prie pour quelqu'un, on demande à Dieu de lui donner quelque chose qui est bon pour lui. Ça veut dire que nous cherchons à le porter. Eh bien, à travers cette réflexion sur l'Église, prenons toujours davantage conscience du fait que nous sommes portés par les autres et nous devons les accompagner. Merci beaucoup.